Bonjour, mes chers élèves de 3e année. Ça va? Vous vous portez bien? Vous êtes en bonne santé? Après s'être reposé, est-ce que vous êtes prêts à redémarrer les leçons? Eh bien, nous aussi. D'accord. Alors, pour cette séance de français, j'ai choisi pour vous une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon, c'est « Allonger le groupe nominal », le GN, le groupe nominal. Alors, il faut d'abord expliquer ce que ça veut dire un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un groupe où le nom, c'est le mot essentiel. C'est comme le noyau. Hein? Le noyau du groupe nominal, c'est le nom. Vous savez ce que ça veut dire le noyau? Eh bien, je vous rappelle que vous aimez bien un fruit qui s'appelle les abricots. Alors, quand vous ouvrez l'abricot, à l'intérieur du fruit, il y a un noyau. C'est la même chose pour le groupe nominal. Le groupe nominal tourne autour du noyau qui est le nom. Donc, pour se rappeler encore un peu, j'ai choisi deux petites phrases pour démarrer notre leçon. La fille joue avec un ours. Oh là là, c'est grave, non? Vous allez me dire, mais on ne joue pas avec un ours. Mais attendez, nous allons voir dans la deuxième phrase des petits mots qui nous ont apporté des informations. La petite fille joue avec un ours en peluche. C'est pas un ours dangereux. La petite fille joue avec un ours en peluche. D'abord, il faut localiser les groupes nominaux. Voilà le groupe nominal. Voilà l'autre groupe nominal. Vous voyez que le groupe nominal peut être un sujet, comme il peut être un complément, d'objet direct, indirect, etc. Alors, voilà donc le groupe nominal qui est constitué du déterminant et du nom. Déterminant et du nom. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans la deuxième phrase? J'ai ajouté ce mot et ces deux mots. Alors je dis la petite fille. Qu'est-ce que j'ai dit? La petite fille. Donc j'ai ajouté un qualificatif. Je sais maintenant comment est cette fille. Elle est petite. Donc j'ai ajouté une information. La petite fille joue avec un nom. Tout cela, c'est le groupe nominal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allongé, j'ai allongé, j'ai enrichi, j'ai ajouté quelques mots, ou bien un mot, pour le nom, afin de donner des précisions, des informations. La même chose ici. Je connais maintenant le genre de cet ours. Comment est cet ours? Il est en peluche, il n'est pas en nature, ce n'est pas un ours naturel, c'est un jouet en peluche. Donc en peluche, c'est un groupe prépositionnel, parce que ça, c'est une préposition, et tout ça, c'est le groupe nominal que j'ai allongé, que j'ai enrichi. Si vous ouvrez votre livre à la page 174, cherchant, dans la bibliothèque cherchant, vous allez trouver des dessins. Dessin numéro 1, 2, 3, c'est le même mot. C'est le même mot. Une carte, une carte, une carte et une carte. Vous voyez? Est-ce que je sais d'autres choses? Est-ce que j'ai une carte? Quelle carte? Alors, on regarde le premier dessin. C'est une carte de jeu. Ou bien, on dit une carte à jouer. Donc, j'ai allongé le groupe nominal une carte en apportant des informations de jeu. C'est un complément de nom. Une carte de quoi? De jeu. Ou bien, un groupe prépositionnel. Préposition plus un verbe à l'infinitif. Une carte de jeu, une carte à jouer. Deuxième dessin. Comment on appelle cette carte? Une carte bancaire. Une carte de banque. Une carte de guichet. Mais en français parlant, on dit une carte guichet. Carte guichet, hein? On ne dit pas carte de guichet. D'accord? Donc, j'ai allongé le groupe nominal, une
carte en apportant des informations. Quel genre de carte? Quel type de carte? Une carte bancaire, une carte de guichet. Troisième carte, une carte, encore un groupe nominal. Mais je ne sais pas quelle carte. Donc vous allez voir que c'est une carte géographique. Géographique. J'ai apporté des informations qui concernent cette carte en utilisant un adjectif. Une carte géographique. Donc j'ai allongé. La dernière carte, une carte de vœux. Vous voyez sur le dessin qu'il y a l'année 2016. Et chaque année, quand on souhaite à quelqu'un une bonne année, on lui envoie, si vous voulez, on lui envoie une carte de vœux. Je vous souhaite, ou bien je te souhaite une bonne et heureuse année. Ça s'appelle en français une carte de vœux. Donc je connais maintenant le type de cette carte. J'ai allongé le groupe nominal d'une carte pour donner des précisions, des informations. Donc j'espère que vous avez donc compris ce que ça veut dire allonger. On passe maintenant à quelques petits exercices pour allonger. On revient à l'ours et à l'oiseau. Alors, quel est le mot que je peux utiliser pour compléter, pour préciser, pour allonger un ours? Je peux dire, n'est-ce pas, un ours polaire qui vit au pôle. Non, bien sûr. Un ours en peluche ou bien brun. J'utilise là un adjectif de couleur. Un ours en peluche. Donc vous voyez, j'ai utilisé un groupe nominal et j'ai enrichi, j'ai apporté des informations qui concernent cet ours. Je peux donc allonger en disant un ours polaire, ou bien un ours brun, la couleur, ou bien un ours en peluche pour le jouer. Alors, quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour enrichir, pour allonger ce groupe nominal? Je peux dire par exemple un oiseau qui chante. C'est une phrase relative. Un oiseau qui chante. Un oiseau, rappelez-vous, on a déjà vu ça, un oiseau qui change de pays, qui voyage d'Afrique en Europe, ou bien le contraire, de l'Europe en Afrique. Ça s'appelle un oiseau migrateur, qui migre, qui voyage. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter à cet oiseau pour l'allonger, Un oiseau mouche. Un oiseau mouche. C'est une sorte d'oiseau qui, attention, c'est un nom composé, il y a le trait d'union. D'accord? Alors vous voyez donc, je peux utiliser des mots, des adjectifs, des groupes prépositionnels, des compléments de nom pour allonger le groupe nominal. À la fin, je voudrais que vous fassiez l'exercice 3, un seul exercice, c'est très facile, la page 174 et écrire la règle sur le cahier de cours. Je vous aime.